m'est permis, mais tout n'est pas utile. Que dit-on haut, que ne dit-on pas? On dit que si quelqu'un s'attaque à un essaim d'abeilles, il ne manque pas de se faire piquer par celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le monde est formidable. Vivons seulement. Chaleureux auditeurs des médias de la vérité, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux, prêtant une attention particulière à votre émission Plateforme sociale, édition de ce jour. Oui, d'ores et déjà, nous rappelons que Plateforme sociale, c'est le forum des pourvoyeurs et demandeurs d'emploi. Il permet d'être informé sur l'actualité générale des demandes et offres d'emploi. Il permet également d'être informé sur les différents concours lancés sur l'étendue du territoire camerounais et même au-delà des frontières nationales. Aussi, faut-il souligner, mesdames, messieurs, Plateforme sociale a pour but d'apporter un appui aux personnes ayant suivi une formation dans un domaine précis, diplômées ou aptes à exercer un métier afin de trouver un emploi salarié. Oui, Plateforme sociale permet à ceux qui recherchent des profils meilleurs pour leurs services de trouver un personnel qualifié et ayant la crainte de Dieu. Combattant le déficit de communication, Plateforme sociale vous donne l'opportunité de déposer vos dossiers, bien sûr, à Success Radio et même particulièrement au siège des médias de la vérité, et ceci de lundi à vendredi, de 10h à 16h30 et samedi de 10h à 15h. Nous ne le dirons jamais assez, mesdames et messieurs, les médias de la vérité ont pour siège, oui, vous retrouvez le siège des médias de la vérité au Carrefour Mvombi, en face ou alors, mieux encore, au flanc droit du poste de police, au premier niveau de l'immeuble Wamba. Et vous voici donc au niveau des médias de la vérité. Mesdames, messieurs, vous pouvez également nous joindre en composant le numéro suivant, 677 62 60 41 ou alors le 6 99 73 09 55 par appel ou par SMS, s'il vous plaît. Nous rappelons d'ores et déjà que le 6 99 73 09 55 est un numéro WhatsApp. Oui, mesdames, messieurs, voici, n'est-ce pas, les références. Oui, nous rappelons les fréquences de Success Radio. Bien sûr, c'est 100.8 FM à Yaoundé et ses environs, 97.0 FM à Mawa et ses environs, 91.7 FM à Edea et ses environs. Dans les plateformes digitales, on a www.veritetv.com et également www.successradio.net. Mesdames, messieurs, voici le bouquet du jour. Le bouquet du jour. Dans le cadre de la dégustation, quelle est la différence entre le macabo et la patate? Dans le cadre de la dégustation, quelle est la différence entre le macabo et la patate? Aïe, 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 aïe. Évidemment, vos propositions de réponse sont attendues aussi 77 62 60 41, ici par SMS, s'il vous plaît. Ou alors au 6 99 73 09 55 par message WhatsApp. Mesdames, Messieurs, nous rappelons que si vous voulez, n'est-ce pas, vous rejoindre, vous rendre aux médias, au niveau des médias de la vérité, vous devez veiller sur votre tenue. C'est très important. Et si vous voulez également que vos demandes et offres soient lues dans le cadre de nos émissions et l'émission particulière, en particulier l'émission Plateforme sociale, il faut, n'est-ce pas,
que votre émission, que votre annonce porte, oui, elle doit comporter toutes les informations importantes concernant le service ou le service que vous sollicitez ou que vous voulez offrir. La lecture, n'est-ce pas, se fait bien sûr sur notre plateau. Et il faut également veiller sur votre tenue. C'est très important, mesdames, messieurs. Oui, il y a belle lurette qu'on n'en a pas parlé, mais actuellement, on attire notre attention à propos. Raison pour laquelle, une fois de plus, mesdames, messieurs, il faut veiller sur votre tenue. Pas de vêtements sexy. Oui, lorsque vous vous rendez au niveau des médias de la vérité, mesdames, messieurs, observez cela, c'est très important. Prochainement, si les vigiles venaient à vous retenir hors du portail, ne soyez pas surpris parce qu'on veille dessus. Donc, j'étais disant, mesdames, messieurs, pas de vêtements déchirés, pas de babouches, pas de pantalons pour les femmes. Oui, pas de tenue qui exhibe les formes. Pas de tenue matelot, pas de combinaison pilote, pas de taille basse. Aïe, 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 aïe. Mesdames, messieurs, un temps soit peu, vous devez arborer une tenue respectant l'ordre et la décence. Ainsi donc, être âgé de 18 ans, minimum pour les demandeurs d'emploi. Vous êtes sans emploi et vous recherchez un emploi salarié. Il suffit de déposer votre dossier composé tel que cité. Nous allons vous donner les éléments. Vous êtes chef d'entreprise, employeur, et vous recherchez un personnel qualifié ayant la crainte de Dieu. Il suffit de déposer votre offre à Sorcerer Radio, bien sûr au niveau des médias de la vérité, au Carrefour Vombi, on ne le dira jamais assez, en face ou alors au flanc droit du poste de police, au premier niveau de l'immeuble Wamba. Vous êtes bailleur, commerçant, directeur, promoteur, entrepreneur en quête de personnel. Voici une réelle opportunité de trouver les employés ayant les profils dont vous avez besoin. Ainsi donc, mesdames, messieurs, nous rappelons ici que pour les demandeurs d'emploi, voici la composition du dossier à déposer au niveau des médias de la vérité. Il s'agit donc d'une demande manuscrite adressée à monsieur le directeur général de Success Radio. La photocopie du diplôme le plus élevé ou alors la photocopie, n'est-ce pas, de l'attestation de fin de formation. La photocopie de votre CNI, oui, c'est très important, mesdames, messieurs. Le CV, le plan de localisation, le tout, n'est-ce pas, dans une chemise cartonnée. Pour les pourvoyeurs d'emploi, voici ce qu'il faut faire. Bien vouloir déposer au niveau des médias de la vérité l'offre d'emploi accompagnée de la photocopie de votre CNI, s'il vous plaît. C'est très important. Ainsi donc, notez bien, l'offre doit contenir les éléments explicites suivants. Le domaine d'activité, le nom du quartier ou du site de travail, le travail à faire, les critères préférentiels, les jours et horaires de travail, la proposition salariale. Oui, mesdames, messieurs, c'est important de signaler tout cela. Mesdames, messieurs, dans le fauteuil de l'invité, nous recevons une fois de plus notre expert en matière de formation et d'emploi, affectueusement appelé soldat de l'emploi. Pour votre gouverne et pour en savoir davantage, mesdames, messieurs, retrouvons-nous après cette virgule musicale. Savourez ça, savourez ça, savourez ça. Jesus Christ, I cannot live without you. Righteous one, I cannot live without you. Holy one, I cannot live without you. If you leave me, I will die. If you leave me, I will suffer. Jesus Christ, I cannot live without you. Awesome wonder,
cannot live without you. Holy One, I cannot live without you. If you leave me, I will die. If you leave me, I will suffer. Jesus Christ, I cannot live without you. Righteous One, I cannot live without you. Holy One, oh, Holy One, I cannot live without you. if you leave me now, If you leave me, I will die. Oh, if you leave me, I will suffer. my Father and my King. Jesus Christ, I cannot live without you. Righteous One, Righteous One, I cannot live without you. Holy One, oh, Holy One, I cannot live without you. if you leave me now, If you leave me, I will die. Oh, if you leave me, I will suffer. Arabali togege, Jesus Christ, I cannot live without Arabala kosha. Righteous One, Righteous One, I cannot live without you. Holy One, oh, Holy One, I cannot live without you. if you leave me now, If you leave me, I will die. Oh, oh, if you leave me, I will suffer. Vara dibla dibra lelo. Oh, I cannot live without you. Oh, I cannot live without you. when I have no words to say, Oh, I cannot live without you. if you leave me now, If you leave me, I will die. Oh, if you leave me, I will suffer. oh, I cannot live without you. shilibere belogo piratesia. Oh, I cannot live without you. Libera de lebo. Oh, I cannot live without you. If you leave me now, If you leave me, I will die. leave me now. If you leave me, I will suffer. Aradaladarabale. Aladalabalada. Shalabaladiabalada. Hey. Alabakuba. Liba, 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 lumiba. Satakabayadaba. We bless your holy name, Jesus. We believe in your word. Hey, yeah, come on. And you will lead me. Plateforme sociale, l'invité. Retour sur ce plateau de plateforme sociale, votre programme à caractère social qui vise à résoudre les problèmes en matière d'emploi. On ne le dira jamais assez, plateforme sociale, c'est le forum des demandeurs et pourvoyeurs d'emploi. C'est un programme, n'est-ce pas, qui vous est offert tous les mardis à partir de 19h, oui, de 19h à 20h. Et les rediffusions ont lieu, n'est-ce pas, le jeudi de 21h à 22h et le samedi, oui, le samedi de 20h à 21h. Bien sûr, plateforme sociale, c'est l'un des programmes des médias de la vérité. On ne le dira jamais assez. Les médias de la vérité ont pour siège, enfin leur siège est, n'est-ce pas, au niveau du carrefour Mvombi, en face, mieux encore, au flanc droit du poste de police et au premier niveau de l'immeuble Wamba. Oui, ne l'oubliez pas, mesdames, messieurs, les médias de la vérité sont les seuls médias qui se font trouver en 3 temps. Premier temps, vous vous retrouvez au carrefour Mvombi, nous disons bien carrefour Mvombi. Deuxième temps, vous repérez le poste de police et vous levez les yeux vers les immeubles. Troisième temps,
vous retrouvez dans l'un des immeubles, oui, et c'est l'immeuble Wamba, vous retrouvez au premier étage. Juste au fond, vous voyez, n'est-ce pas, la grille, et l'intérieur, c'est peint en bleu, blanc et rouge. Alors, et vous voici donc au niveau des médias de la vérité. Alors là, mesdames, messieurs, pour plus ample information, vous pouvez nous joindre en composant le numéro suivant, 6 77 62 60 41, ou alors le 6 99 73 09 55 par appel ou par SMS, s'il vous plaît. Et nous ne le disons jamais assez. D'ores et déjà, mesdames, messieurs, le 699 73 09 55 est un numéro WhatsApp. En d'autres termes, vous pouvez nous passer les messages WhatsApp. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de plateforme sociale notre expert, oui, monsieur Hervé Clément Ambassa Awono. Je reprends, monsieur Hervé Clément Ambassa Awono, expert en matière de formation et d'emploi. Il est manager des ressources humaines, consultant, juriste, écrivain. Et mesdames, messieurs, il est formateur dans plusieurs instituts de formation professionnelle et dans les universités. Il est le soldat de l'emploi. Oui, il est affectueusement appelé soldat de l'emploi. Mesdames, messieurs, il combat le chômage, la perte de temps, l'oisiveté, la paresse, la facilité, l'imposture, les raccourcis, les déviances, la boulimie accumulatrice ostentatoire. Alors là, mesdames, messieurs, nous nous référons donc à notre invité, notre expert Clément, soldat Clément. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs et auditeurs des médias de la vérité. C'est un plaisir renouvelé de partager nos petites connaissances avec notre audience qui s'agrandit au fil des jours. Bien, c'est une opportunité également qui est offerte aux jeunes, n'est-ce pas, une fois de plus, de découvrir beaucoup de choses parce que on ne le dira jamais assez, lorsqu'on partage ce qu'on a, c'est pour amener les autres à être comme nous ou alors à être comme ceux qu'on leur présente, comme les modèles. Je crois, oui. Soldat Clément. En réalité même, on espère qu'ils nous dépassent. C'est ça, l'enseignant a pour objectif d'amener son étudiant ou son apprenant à avoir ses connaissances et aller au-delà. C'est à ce moment-là qu'il commence à se rendre compte qu'il a abattu un bon travail et qu'il a véritablement réussi à sa mission. Alors là, une fois de plus, chers jeunes, voici donc une opportunité, et déjà même c'est un privilège, n'est-ce pas, qui vous est accordé là. Alors, soldat Clément, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Au menu de l'émission de ce jour, nous parlons de la lettre de motivation, comment rédiger et présenter votre lettre de motivation à un recruteur. C'est le menu de l'échange de ce jour. D'accord. Alors là, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Bon, la lettre de motivation, Monsieur Emmanuel, c'est un document que le chercheur d'emploi va présenter à un recruteur pour lui dire qu'il souhaiterait entrer et travailler dans son entreprise. Et dans ce document, il va donc présenter au recruteur son profil et vanter ses mérites en qualité pour pouvoir occuper le poste sollicité. Et s'il faut le dire ainsi, quelle présentation doit-on adopter dans la rédaction d'une lettre de motivation? En d'autres termes, quelles sont les parties essentielles d'une lettre de motivation? Je vais présenter la lettre de motivation à deux volets parce qu'il y en a qui, dans la lettre de motivation, vont décider de le faire à la main et d'autres vont décider de saisir. Lorsque vous décidez de saisir votre lettre de motivation, vous devez prendre en considération les éléments d'identification qui vont se positionner à gauche de votre format. Oui. Et vous aurez votre lieu et la date du jour opposés au nom. C'est-à-dire que sur la ligne de votre nom, vous avez opposé
la date à partir du lieu d'écriture de votre lettre de motivation. Une fois que vous l'avez fait, vous vous assurez dans votre saisie que vous avez respecté un interligne ou deux au plus pour placer maintenant l'adresse du destinataire de votre lettre, parce que vous ne pouvez pas envoyer un courrier sans destinataire. Cela vous oblige donc, lorsque vous voyez une offre d'emploi, à rappeler ceux qui ont posté l'offre si on n'a pas dit à qui on doit envoyer la lettre de motivation. Parce que parfois, on vous dit de postuler, envoyer vos demandes ou lettres de motivation sans vous dire à qui s'adresser. Alors, appelez s'il y a des contacts sur l'offre pour avoir exactement la dénomination de la personne qui doit être interpellée au moment de rédiger la lettre. Une fois qu'on a fait donc cela, en présentant donc le destinataire, comme j'ai dit tout à l'heure, à droite de votre format, tout en bas de la date, vous allez repartir donc à gauche de votre format et vous allez donc mentionner s'il s'agit d'une lettre en candidature spontanée directement à l'objet. Cependant, s'il s'agit plutôt d'une lettre annonce, c'est-à-dire que vous avez postulé pour une annonce, vous commencez d'abord par mettre la référence, c'est-à-dire rappeler le support de communication qui vous a donné l'information relative à l'offre ou à l'annonce. Et après cela, vous allez donc mentionner votre objet, c'est-à-dire la manifestation de l'intérêt que vous avez à postuler à l'offre d'emploi. Une fois que cela est fait, nous sommes dans les éléments de présentation et non dans la lettre elle-même. Ça, c'est la présentation globale parce que nous reviendrons sur les parties parce que quand on dit partie de la lettre, la présentation est à part. Je ne sais pas si on se comprend, Emmanuel. Oui. Quand je dis présentation, ça veut dire la forme C'est exact. de la lettre. Maintenant, je reviens donc sur les parties. Et à ce moment-là, je mets entre parenthèses tout ce que j'ai dit avant et je reviens donc sur le corps de la lettre de motivation. Alors, le corps de la lettre de motivation va avoir 5 parties. 5 parties. 5 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la formule d'appel. Quand on dit monsieur ou monsieur le directeur général, Oui. ou on dit madame, ou on dit excellence, ça s'appelle la formule d'appel. D'appel. Et ça se fait en une ligne. Vous dites monsieur, virgule, et vous partez à la ligne. Oui. Voilà. Maintenant, à la suite donc de la formule d'appel, vous allez mentionner un autre paragraphe qu'on appelle la motivation. La motivation. Oui, la motivation. La motivation, vous pouvez reprendre, si jamais il y a eu une annonce, vous pouvez reprendre la formulation de ce que vous avez eu à mettre dans la référence s'il s'agit d'une annonce. Oui. C'est-à-dire que vous répondez à une annonce. Si jamais vous postulez et qu'il n'y a pas eu annonce, cela suppose une candidature spontanée. À ce moment-là, au niveau de la motivation, vous allez montrer le lien que vous avez avec le recruteur en ayant des formules un peu pour montrer que vous maîtrisez son entreprise et que vous avez un intérêt particulier à suivre ses missions et ses résultats au quotidien. C'est ça qui va vous rapprocher un peu du recruteur et ça va lui faire chaud au cœur de savoir que vous avez un regard particulier sur son projet d'entreprise. Après la motivation, donc, vous avez la troisième partie qui est l'argumentaire. Et dans l'argumentaire, vous allez donc présenter votre profil, vos expériences, ainsi de suite. Quatrième partie, c'est la proposition de rencontre. Au lieu de donner la formule l'attente favorable comme on donne habituellement, Tout à vous fait. devez plutôt demander au recruteur de vous accorder un entretien où vous pourrez donc lui expliquer davantage ce qui vous motive à postuler dans son entreprise. Et vous allez donc conclure votre lettre avec une dernière partie qu'on appelle la formule de politesse ou de courtoisie. Elle doit correspondre à la formule d'appel. J'entends par là, si vous avez dit à l'entame de votre lettre à la formule d'appel, monsieur, virgule, Oui. vous devez achever également la lettre avec la formule, veuillez agréer monsieur, virgule, sans ajouter quelque chose. Si vous avez dit à l'entame de la lettre, monsieur le directeur, vous devez également achever avec la formule, veuillez agréer monsieur le directeur, virgule. Donc, ça, c'est pour parler donc de la formule de politesse ou de courtoisie. Lorsque la lettre sera donc terminée, sur l'approche présentation à l'aide de motivation, on doit donc retrouver à la fin les pièces jointes à votre lettre.
vous allez mentionner pièce jointe ou abrégé PJ, mentionner le nombre de pièces jointes et lister les pièces jointes à votre dossier. À ce moment-là, vous repartirez donc à la droite de votre page de saisie et vous allez donc écrire, vous allez signer et mettre votre nom en bas de votre signature en commençant par votre prénom. Alors, si on a compris tout cela, on a donc en même temps la présentation au niveau de la forme et la rédaction de la lettre proprement dite en termes de partie au niveau du corps de la lettre de motivation. Alors là, soldat Clément, je crois que si les auditeurs et téléspectateurs, bien sûr les férus auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité ont été aussi attentifs, je crois que c'est clair et ce que vous avez expliqué est aussi limpide et ils peuvent véritablement digérer, c'est vraiment assez digeste. Oui, parce que généralement on écrit, on mélange tout et quand on parcourt, ça ne donne pas envie de parcourir jusqu'au bout. Or, tel que vous avez argumenté là, avec toute cette méthodologie, cette démarche, je crois que désormais ils sont aguerris et ils vont mettre cela à contribution. C'est tout ce que nous les souhaitons, qu'ils prennent véritablement le temps, même de réécouter l'émission ou les propos, parce que on a la capacité, lorsqu'on est dans les médias en ligne, de suivre la vidéo, de l'enregistrer, de rentrer même en arrière, de réécouter, tout en visualisant même le document qu'on peut avoir sous sa main pour voir s'il correspond à ce qu'on est en train de décrire. C'est exact. Oui, mais soldat Clément, il y a des gens, disons des recruteurs, qui précisent que la lettre de motivation devrait être manuscrite. Qu'est-ce que cela veut dire, cela? Pourquoi cette précision? Dans certains recrutements, les recruteurs, si vous me permettez la tautologie, oui, ont besoin de voir la main d'écriture ou la calligraphie de ceux qui postulent. Ok. À ce moment-là, lorsqu'on dit manuscrit, oui, vous ne devez pas saisir la lettre de motivation, vous devez la rédiger vous-même à la main avec du bic. Et bien la présenter. Et bien la présenter. Donc, ne cherchez pas que quelqu'un d'autre la rédige parce que on va plutôt analyser et interpréter la calligraphie d'un membre de votre famille ou d'un ami et ce ne sera pas vous. Il y en a qui ont ces méthodes de recrutement pour essayer de voir la personnalité du candidat à travers sa main d'écriture. C'est exact. Et que doit-on mettre dans l'argumentaire de la lettre de motivation, par exemple, s'il faut argumenter pour vouloir convaincre, s'il faut utiliser le terme? Très bonne question, parce que tout à l'heure, on a juste cité les parties, mais nous ne sommes pas, entrés dans les détails. La lettre de motivation diffère beaucoup de la demande d'emploi à cause de cette partie. Parce que dans la demande d'emploi, une fois que on a rappelé l'objet de notre demande, on manifeste directement notre volonté à occuper le poste. Cependant, dans la lettre de motivation, vous devez vanter vos qualités en lien avec le poste. Et dans l'argumentaire, c'est le lieu par excellence de parler donc de ses expériences de travail, de ses réalisations, de ses prouesses. On peut partir des enseignements reçus et les compétences qui sont rattachées. On peut également partir des différentes expériences dans les entreprises où on a occupé des postes similaires aux postes qu'on est en train de solliciter et essayer donc maintenant de montrer ce qu'on a pu réaliser et qui se rapproche beaucoup de ce que le recruteur attend lorsqu'il va vous recruter. Alors là, c'est clair. Et c'est dit en d'autres termes, bon, bien sûr, il y a également cette question qui taraude de notre esprit là. Doit-on préciser dans sa lettre qu'on est la personne indiquée pour le poste? C'est un peu prétentieux de dire au recruteur que vous êtes, je pense, être la personne indiquée pour le poste. Ce qu'il faut faire, c'est de présenter vos expériences passées, vos réalisations, qui vont vous présenter comme le candidat qui est indiqué au recruteur, mais sans que vous-même vous ne l'affirmez parce que vous ne savez pas ce que les autres candidats ont présenté dans leur dossier. Alors, n'allez pas dire que ne lisez plus les autres, considérez que c'est moi le meilleur candidat.
faites-vous aimer et attirer par la qualité de votre document et qu'on vous appelle à partir de ce que vous avez présenté avec des arguments de poids. C'est pourquoi dans l'argumentaire, c'est la seule partie de la lettre de motivation qui parlait sur 2 paragraphes. Or, les autres parties peuvent juste un paragraphe. La formule d'appel un paragraphe, la motivation un paragraphe. Cependant, l'argumentaire peut aller sur 2 paragraphes. Ça veut dire que vous avez la possibilité de vanter vos mérites par rapport au poste au lieu de dire que c'est vous la personne indiquée pour le poste. Donc, c'est en lisant ce que vous avez écrit, c'est à partir de là qu'on peut déduire que vous êtes la personne indiquée pour le poste. Vous n'avez pas à vous autoproclamer. Que c'est moi le meilleur candidat. Alors là, ça c'est des subtilités qu'on ne connaît pas. Chers auditeurs, chers téléspectateurs. Alors là, c'est merveilleux. Bien, soldat Clément, disons, en d'autres termes, combien de parties, n'est-ce pas, devraient comporter, enfin, combien de pages, s'il faut le dire, combien de pages devraient comporter une lettre de motivation? Bon, Emmanuel, une lettre de motivation, une page suffit lorsqu'on a saisi la lettre de motivation. Une page saisie. Cependant, lorsque on écrit à la main, il est difficile, surtout dans les soucis d'une présentation qui est parfaite et bonne, lisible, de rester sur une page. Parce que si vous écrivez vos éléments d'identification, la date à la main, le destinataire, objet ou la référence, vous verrez que vous avez déjà pris presque la moitié de votre format parce que vous écrivez à la main. C'est exact. Et parmi nous, il y en a qui ont des mains d'écriture où les lettres sont souvent très grosses. Et après avoir écrit 2 ou 3 lignes, on est déjà en train d'achever une page. Alors, si vous avez saisi la lettre de motivation et que vous sentez qu'elle ne peut pas supporter une page, alors allez sur 2 pages. Cependant, quand vous arrivez à la 2e page, rassurez-vous que la dernière page, vous allez signer, mettre votre nom en bas, puisque vous n'allez pas joindre la première page et la 2e avec des attaches. Lorsqu'on postule, il n'est pas bon de rattacher les documents. C'est le recruteur, après avoir récupéré vos documents, qui est libre de les agrafer ou de les mélanger tel qu'il pense pouvoir travailler. Mais il ne vous appartient pas de commencer à agrafer les documents au moment où vous postulez. C'est pourquoi, si vous avez fait 2 pages, la 2e page de votre lettre doit porter la mention 2 sur 2. Ça veut dire que c'est la 2e page sur 2 pages. Et la première page doit porter la mention 1 sur 2. Et à la dernière page, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit retrouver donc votre nom en bas de la signature. Vous ne pouvez pas si bien le dire, parce que lorsqu'on fait la classification des pièces, on peut mettre la demande ou alors la lettre de motivation, ensuite le CV et enfin d'autres pièces justificatives. Or, lorsqu'il faudra agrafer, si vous le faites, alors que le recruteur, lui, il a besoin du CV, parce que c'est à partir du CV qu'il va, n'est-ce pas, juger, il faudra encore détacher. Donc, c'est pénible, c'est pas bien. Alors là, mesdames, messieurs, vous avez si bien compris, il n'est pas bon d'agrafer ou alors de fixer les pièces, il faut les laisser détacher telles qu'elles sont, et il revient, n'est-ce pas, au recruteur de le faire, de toute façon, s'il faille agrafer. Bien, soldat Clément, il y a également cette question. Les auditeurs et les téléspectateurs ne manquent pas de nous, n'est-ce pas, bousculer par rapport à ça. Y a-t-il un modèle classique de présentation de lettres de motivation pour les candidatures spontanées et comment annonce-t-on les pièces jointes? Bien, on avait commencé à répondre à cette question plus haut. Les modèles de lettres de motivation, comme j'ai dit tout à l'heure, en candidature spontanée, la différence, c'est au niveau de la référence. La référence n'existe pas dans la candidature spontanée. Cependant, la référence est un élément capital pour la lettre de motivation après une annonce, parce qu'elle renseigne le recruteur sur le support de communication vous ayant donné l'information sur l'appel à candidature dans son entreprise. C'est ça. Et nous avons dit que dans la candidature spontanée, on écrit directement l'objet
les parties de la lettre de motivation ne changent pas. Juste que, après la formule d'appel, vous devez montrer au recruteur avec une formule drague que vous connaissez son entreprise, que vous vous intéressez à son produit, Oui. à ses missions et que faire partie de son équipe, c'est votre rêve d'enfant ou alors c'est votre rêve depuis que vous êtes à l'école. Donc, c'est à vous de trouver la phrase qui va montrer au recruteur que même s'il ne veut pas quelqu'un dans son entreprise pour le moment, vous êtes intéressé à travailler, à rejoindre son équipe. Bon, ben, c'est vrai que nous sommes toujours tentés de vous faire parler, parce que là, ça coule, c'est comme le miel, là. Bon, ben, avant le mot de fin, est-ce que vous pouvez proposer aux auditeurs et aux téléspectateurs des médias de la vérité la question du jour? Bien, étant donné que nous avons les chercheurs d'emploi qui nous écoutent et qui veulent s'insérer dans le monde professionnel, nous leur demandons s'ils ont suivi l'émission depuis le début, C'est exact. quelles sont les parties essentielles d'une lettre de motivation. Quelles sont les parties essentielles d'une lettre de motivation? Je veux parler par là des parties dans le corps de la lettre et non la présentation. Et les réponses sont attendues? Les réponses sont attendues au numéro WhatsApp de l'expert de 699 10 73 37. 699 10 73 37. Alors, nous sommes parvenus pratiquement au thème de notre entretien de ce jour. Est-ce que votre mot de fin, bien sûr, on est toujours accroché à vos lèvres? Emmanuel, mon mot de fin, c'est de demander à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de prendre notre agenda désormais chaque mois, l'émission Plateforme Sociale, avec l'expert que je suis et mon cabinet Emploi Cameroun. Nous organisons à votre intention des séminaires sur les techniques de recherche d'emploi qui sont gratuits. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez simplement nous contacter à tout moment pour connaître la prochaine session, parce que la dernière session, c'était il y a quelques jours, le 25 janvier, et la prochaine, nous allons annoncer également la date. Donc, si vous avez raté cette première session, vous pouvez vous inscrire à tout moment et prendre rendez-vous pour qu'on vous relance pour la session du mois de février. Donc, nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites et nous continuerons à travailler main dans la main pour que tout le monde puisse s'insérer facilement. Alors, une fois de plus, Soldat Clément, merci d'avoir honoré de votre présence le rendez-vous. Merci Emmanuel et merci à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs des médias de la vérité. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici et de partager tout ce que nous avons dans notre substance grise pour le bien des Camerounais. Le plaisir est partagé. Alors là, je prends, n'est-ce pas, à témoin tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors là, mesdames, messieurs, vous continuez, n'est-ce pas, à vous délecter. Oui, continuez à nous écouter parce qu'on va poursuivre avec la suite et bien sûr la lecture des demandes et offres d'emploi. Plateforme sociale et demande d'emploi. Plateforme sociale et demande d'emploi. Oui, mesdames, messieurs, nous amorçons l'espace réservé aux annonces relatives aux demandes d'emploi. Ainsi donc, dans le domaine d'informatique, Monsieur Megamche Loé Michel, expert en maintenance informatique, webmaster, communicateur, nanti du diplôme de qualification professionnelle dans la spécialité maintenance informatique. Titulaire du diplôme de licence spécialité biochimie, jouissant de quelques années d'expérience professionnelle. Ingénieur passionné, dynamique, disponible, rigoureux et aimant la discipline. Il propose ses compétences à toute structure, prête à lui ouvrir les portes. Il déclare, mesdames, messieurs, qu'il fait également dans le graphisme de production et
le montage de vidéos. Dans le domaine des relations publiques, Mademoiselle Naban Jennifer, titulaire de la licence en linguistique, parfaitement bilingue, français-anglais, débordante d'énergie, apte à s'adapter aux situations nouvelles. Elle est intelligente, n'est-ce pas? Disponible, ambitieuse, prête à apporter une valeur ajoutée, oui, décisive, jouissant de quelques années d'expérience sur le terrain professionnel. Elle se propose de frapper à la porte de toute structure, prête à l'accueillir. Mesdames, Messieurs, dans le domaine de la communication, Miss Agwe Anika Shiri est creative, lively, dynamic and passionate young girl who brings light and innovation in any environment. At the convenience of any manager, she is ready to work everywhere and abilities will be needed. Souvenir. Mesdames, Messieurs, nous avons souvenance d'un aîné qui n'avait de cesse de scander, bien sûr, dans le dessin de conclure sa prestation. La voix du sud. Oh. Tant qu'il n'avait pas dit cela, mesdames, messieurs, on attendait toujours, on attendait. Ouais, où va le monde et... Oh, c'est bonne chose. Ouais. Mesdames, messieurs, nous effectuons un saut là et nous atterrissons dans le domaine de la technique. Oui, monsieur Bomba Alès Mathieu, ingénieur manager en génie industriel, nanti du Master 1 en génie industriel, titulaire de la licence en génie industriel, option robotique industrielle, titulaire du baccalauréat F3, jouissant de quelques années d'expérience professionnelle, rigoureux et aimant le travail bien effectué, une tête bien structurée, jeune, pétillant d'énergie. Il voudrait apporter une valeur ajoutée à l'émergence de toute structure prête à l'accueillir. Oui, mesdames, messieurs, dans la même optique, oui, toujours dans le domaine de la technique. Basega Monique Natacha, électrotechnicienne, titulaire du brevet de technicien supérieur, nanti du baccalauréat C. Bilingue, aimant le travail d'équipe, maîtrisant la manipulation de l'outil informatique, en l'occurrence les logiciels web, Excel, X-Relay, oui, apte en comptabilité, jouissant de quelques années de stage et d'expérience professionnelle. Elle a l'honneur de solliciter une ouverture de porte, n'est-ce pas, dans toute institution, prête à lui accorder l'opportunité d'étaler son savoir et son savoir-faire. Oui, toujours dans le domaine de la technique, Monsieur Atoen Ampon Patrick, technicien supérieur, nanti du brevet de technicien supérieur en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, responsable d'hygiène et de sécurité, gestionnaire d'équipe technique, doté d'un potentiel consistant, jouissant des années d'expérience passées dans les institutions d'envergure. Il voudrait contribuer autant que faire se peut à l'émergence de toute structure qui lui offrirait l'opportunité d'exercer efficacement. Mesdames, Messieurs, nous chutons là, bien sûr sans se fracasser le crâne, nous chutons, j'étais disant, dans le domaine des assurances. Monsieur Bon Daniel, titulaire du baccalauréat A4, jeune, dynamique, ayant les capacités d'adaptation aux situations nouvelles, le respect de la confidentialité, digne de confiance, la disponibilité, l'intégrité morale, la rigueur dans le travail, l'assiduité et la ponctualité, telles sont ses qualités. Sous ce prisme, mesdames, messieurs,
Il propose ses aptitudes à tout chef d'entreprise, prêt à lui accorder l'opportunité d'étaler son savoir-faire. Mesdames, Messieurs, dans le même sillage, toujours dans le domaine des assurances, Abene Onambele Georges, titulaire du Master 1 en droit privé, une tête bien faite, jeune, dynamique. Il se propose comme étant capable de répondre aux sollicitations des structures. Oui, mesdames, messieurs, dans la même perspective, toujours dans le domaine des assurances, Bekono Assambris Avel, titulaire du baccalauréat à cadre, jouissant de plusieurs années d'expérience. Il se propose de renouer avec le milieu professionnel en sollicitant toute ouverture de porte en sa faveur. Alors là, mesdames, messieurs, toute personne physique ou morale s'intéressant à une demande dévoilée ici est invitée à passer au siège des médias de la vérité. Et nous ne le dirons jamais assez, le siège des médias de la vérité, vous le retrouvez, n'est-ce pas, à partir du carrefour Vombi, en face, mieux encore, au flanc droit du poste de police. Et vous vous retrouvez au premier niveau de l'immeuble Wambavou. Alors là, vous voici donc au niveau des médias de la vérité. Pour plus ample information, vous pouvez nous joindre en composant le numéro suivant, 677 62 60 41 ou alors le 699 73 09 55 par appel ou par SMS ou encore par message WhatsApp. Mesdames, Messieurs, vous l'avez si bien compris, nous sommes parvenus au terme des annonces relatives aux demandes d'emploi. Plateforme sociale, lecture des offres d'emploi. Plateforme sociale, lecture des offres d'emploi. Oui, mesdames, messieurs, nous amorçons l'espace réservé aux annonces relatives aux offres d'emploi. Ainsi donc, comme offre d'emploi enregistrée ce jour, une compagnie d'assurance recrute pour les besoins de services les conseillers d'assurance qui pourront se mouvoir dans la capitale, voire tout le triangle national. Mesdames, Messieurs, être dynamique, être titulaire du baccalauréat au moins, avoir une fluidité verbale, être présentable, aimer la propriété. Tels sont les atouts des candidats escomptés. Il est à signaler qu'une base salariale est disponible pour les candidats retenus après la formation. Offre d'emploi, une institution dans la capitale recherche pour les besoins de services des jeunes gens, oui, les jeunes techniciens en froid et climatisation. Alors là, vous qui avez les compétences en froid et climatisation, vous êtes invités à passer aux médias de la vérité. Offre d'emploi, une société de la place recherche pour les besoins de services des personnes, tous sexes confondus, à utiliser l'outil informatique. Notez bien, chaque candidat doit être joignable. Oui, il doit être nanti d'un téléphone Android, outil de travail nécessaire, voire indispensable. Offre d'emploi, le responsable d'un garage VIP de la place recherche pour les besoins de services les mécaniciens et tauliers automobiles. Les mécaniciens et tauliers automobiles. Bien sûr, ceux qui sont compétents, travailleurs et responsables. Notez bien, les travailleurs clignotants doivent s'abstenir. Offre d'emploi, une entreprise de communication et de presse de la place recrute pour les besoins de services, enfin surtout pour ses agences de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Gawa, les commerciaux, les journalistes et les communicateurs. Mesdames, Messieurs, oui, offre d'emploi, un couple dans la capitale trop occupé sur le plan professionnel, recherche pour les besoins de services ménagers, une personne de sexe féminin dont l'âge est compris entre 20 et 27 ans. Avoir la crainte de Dieu, savoir vivre avec les enfants.
Alors là, mesdames, messieurs, vous l'avez si bien compris, nous sommes parvenus au terme des annonces relatives aux offres d'emploi. Toute personne qui s'intéresserait à une offre dévoilée ici est invitée à se rendre au siège des médias de la vérité. Et pour nous joindre, vous pouvez également composer les numéros suivants, 6 77 62 60 41 ou alors le 6 99 73 09 55 par appel ou par SMS, voire par message WhatsApp. Plateforme sociale, le témoignage du bénéficiaire. Oui, mesdames, messieurs, dans l'optique du témoignage, alors là, nous vous invitons à réserver vos deux oreilles à la princesse de l'Éternel. Marie-Aimée Mbatoumou. Charmants téléspectateurs de Vérité TV, fidèles auditeurs de la Sourcesse Radio, je vous dis bonsoir. Vous savez tout comme nous, vivre dans le chômage est un véritable calvaire. Vivre sans source de revenus est un fardeau que nous trônons encore et encore jusqu'à ce que Dieu utilise Sourcesse Radio et Vérité TV au travers de l'émission Plateforme sociale pour nous offrir un emploi stable. Et oui, je viens de ce pas à la rencontre d'une dame bénéficiaire de l'émission Plateforme sociale. Elle a eu un emploi stable. Pour cet entretien, mesdames, messieurs, restez avec moi pour savourer ce moment inoubliable. Nous sommes en compagnie de Madame Meunier Assomo Christine, agent Immo Bourse en poste à la Régionale Banque. Bonsoir, Madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Alors, comment avez-vous découvert les médias de la vérité, Sourcesse Radio et Vérité TV? Est-ce par curiosité personnelle? Est-ce une personne qui vous les a recommandés? Oh, c'était vraiment... j'étais en train de chercher une chaîne. Et oui, et c'est là où je suis tombée sur Sourcesse Radio. Et vraiment, les émissions de la Sourcesse Radio m'ont vraiment beaucoup plu. Et c'est là où je suis devenue vraiment fan des médias de la vérité. Et c'est alors là que vous avez entendu parler de plateforme sociale. Oui. Alors, plateforme sociale est l'un des programmes des médias de la vérité. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce programme? Oui, j'étais dans le chômage en fait. Et je voulais vraiment avoir quelque chose sous la main pour vraiment être occupée. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à suivre cette émission. Et vraiment, j'ai été ravie vraiment de trouver l'emploi stable dans cette plateforme. Avant de connaître les médias de la vérité, vous avez fait combien d'années dans le chômage? Oh, j'ai fait dans le chômage environ 11 à 12 ans. 11 à 12 ans. Alors, plateforme sociale a été pour vous une véritable opportunité. J'ai béni vraiment l'Éternel pour cela. Plateforme sociale est un forum de demande et pourvoyeur d'emploi qui permet de donner espoir et le sourire aux jeunes aptes à travailler qui sont en chômage à cause du déficit de communication. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une plateforme vraiment c'est une plateforme vraiment qui aide. Ça aide vraiment, ça aide beaucoup les jeunes, en fait. Ça aide beaucoup parce que ça diminue le taux de chômage dans notre pays. Il y a beaucoup de jeunes qui éprouvent l'emploi, vraiment, c'est vraiment intéressant. Et dans votre entourage, avez-vous déjà parlé de plateformes sociales à d'autres jeunes qui sont dans le chômage pour qu'eux aussi puissent jouir des grâces que vous jouissez aujourd'hui? Oui, parfois, je dis aux gens qu'il y a une plateforme comme ça par rapport
au travail, quand quelqu'un veut au boulot, je me dis aux gens, je propose ça aux gens parfois. Vous, par exemple, aujourd'hui, vous êtes occupé. Pourquoi tenez-vous à travailler? Je tenais vraiment à travailler parce que j'étais à l'abri du besoin. Ou j'étais vraiment pour le besoin. Et vraiment, je suis comblée parce que mon emploi m'aide beaucoup. Beaucoup. Et comme je le disais tantôt, vivre sans source de revenus est un véritable calvaire. Vraiment, vraiment. Selon vous, Madame Meunier, est-il nécessaire de travailler? Si oui, pourquoi? Oui, c'est nécessaire de travailler parce que Dieu même a été le premier travailleur. Et il n'encourage pas la paresse. Donc, c'est nécessaire de travailler. Hein? Si tu ne travailles pas, tu n'as droit à rien. C'est ça. Parce que le travail nous aide. Ça éloigne de nous le vice, l'ennui. Et le besoin. Alors, que pensez-vous des jeunes qui baignent dans les jeux de hasard, jeux de cartes, ludo et bien d'autres à longueur de journée, sans y penser, sans chercher à avoir quelque chose à faire ou à faire une formation ou de s'approcher des médias de la vérité pour trouver un boulot stable tout comme vous? C'est vraiment déplorable pour nous, pour notre nation, parce que vraiment, ça donnait à tout ça, vraiment, ça n'aide pas. Ça ne peut pas les aider puisque ça va seulement les enfoncer. C'est pas vraiment, ça ne peut pas les aider. C'est déplorable pour notre nation, vraiment, pour les jeunes qui font de telles choses. Effectivement. Alors, quels conseils pouvez-vous prodiguer aux jeunes qui sont oisifs? Le conseil, c'est que ce que je peux leur dire, comme leur donner, comme leur prodiguer comme conseil, c'est que ils doivent être patients. Parce que dans la patience, on peut trouver le travail. Oui. Et vraiment, quand tu sais que quand tu comptes sur ton Dieu, tu sais qu'un jour, son temps va arriver. C'est ça. Pour que tu aies quelque chose à faire. Donc, c'est ce que je peux leur donner comme conseil. Alors, pour sortir de cet entretien, pouvez-vous partager votre émotion, votre joie d'avoir un emploi stable avec nous et des milliers de téléspectateurs de plateformes sociales qui nous regardent et auditeurs, bien sûr? Oh, je peux vraiment vous assurer que je suis émerveillée. Mon emploi m'aide. Oui. Familialement, socialement, Oui. et personnellement, même pour mes besoins personnels, vraiment, mon emploi m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. J'aide les gens, j'aide la famille et tout et tout. Donc, vraiment, mon emploi je ne peux pas dire tout, je peux dire que mon emploi est plus de la moitié, vraiment, ma réjouissance. Madame Meunier, quel est votre mot de fin? Vous avez sûrement quelque chose à dire aux médias de la vérité. Merci beaucoup, vraiment, d'être venu vers moi. Je vais remercier la plateforme sociale. Oui. Je remercie les médias de la vérité. Je remercie Madame Cathy qui est notre maman. Alors, Que le Seigneur la bénisse. amen. Que le Seigneur bénisse et bénisse encore Imocline davantage. Amen. Pour que ce soit une grande société au sommet. Amen. D'accord. Merci beaucoup, Madame Meunier Assomo Christine. Votre témoignage, cet entretien est une preuve palpable que plateforme sociale est fiable, fidèle et a vraiment cet amour-là pour toutes ces personnes qui vivent dans le chômage. À travers cet entretien, beaucoup d'autres personnes seront encore attirées par nos médias pour venir trouver solution à leurs problèmes de chômage. Merci. Alors, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Très bientôt pour de nouvelles rencontres avec de nouveaux bénéficiaires. Merci d'avoir été
avec nous pour partager ces moments inoubliables avec Madame Meunier Assomo Christine. Pour cette dextérité, pour cet entretien. Chaleureux auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité, nous sommes parvenus au thème de votre émission Plateforme sociale, édition de ce jour. Oui, passez d'agréables moments en compagnie des programmes des médias de la vérité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, même jour et même heure, s'il plaît à Dieu. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas les rediffusions jeudi de 21h à 22h et samedi de 20h à 21h. Un strident bonsoir, bien sûr, un vibrant bonsoir à l'expert et aux bénéficiaires. Et voir l'équipe, n'est-ce pas, de production et même à l'équipe technique qui m'accompagne. Au micro de présentation, c'était moi, comme disait quelqu'un. C'était Emmanuel Nyambi. Mesdames, Messieurs, on ne le dira jamais assez, la bouche qui parle babababab ne manque pas de péché. La bouche qui parle babababab ne manque pas de péché. Il faut savoir raison garder, il faut savoir tenir sa langue en bride, n'est-ce pas? Oui, discernement oblige. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bien aimable écoute et votre bien aimable attention. Ladies and gentlemen, dear listeners, dear televiewers, may God bless you. May God protect our country, our fatherland, Cameroon. Goodbye, goodbye, bye-bye.